Bonjour à tous, le pape François est arrivé ici à Dakar à 15h heure locale, seconde étape de ce 21e voyage apostolique. Après la Birmanie à majorité bouddhiste, il a été accueilli par le président de la République du Bangladesh, un pays à 90% musulmans. Accueil également par le cardinal Des Rosario, l'archevêque de la ville, à la tête de ses 0,3% de catholiques. Une toute petite église, encore ébahie d'accueillir ici le pape François. La cérémonie de bienvenue s'est déroulée de manière solennelle. Après les hymnes nationaux, le pape François a été invité à passer en revue la garde d'honneur, tel un chef d'État. Et il faut le dire, la grâce des danses traditionnelles sur le tarmac lors de cette cérémonie de bienvenue tranche avec l'agitation et le bruit dans cette ville. Dakar, c'est l'une des villes les plus peuplées au monde avec 15,6 millions d'habitants. Connue aussi pour ses embouteillages, on utilise aussi beaucoup le klaxon et on roule à gauche, comme une ancienne colonie britannique. C'est la troisième fois qu'un pape visite le pays. Paul VI brièvement en 1970, Jean-Paul II en 1986 qui avait effectué une visite de 24 heures. Le pape François lui va passer 2 jours ici jusqu'à samedi midi. Les premiers instants ont été marqués par une série d'hommages aux mémoires des victimes de la guerre de libération 1971 lors de l'indépendance du pays, au père fondateur de la nation. Il a retrouvé ensuite les autorités de ce pays, les responsables de la société civile au palais présidentiel. Bien qu'au Bangladesh, l'islam soit religion d'État, on y chérit la liberté religieuse et on pratique la tolérance zéro contre le terrorisme et l'extrémisme religieux. C'est ce qu'a tenu à rappeler le président de la République devant le pape François. On se rappelle de l'attaque terroriste l'an dernier à Dakar et la montée d'un islam radical dans le pays. Mais dans son discours, ce qui aura retenu l'attention, c'est son remerciement envers le pape pour sa voix passionnée contre les brutalités que connaissent les Rohingyas, ce à quoi le pape François lui a répondu. Je vous propose de les écouter tous les deux. The very commendable position of Your Highness, Your Holiness, has taken in favor of the distressed Rohingyas, and your passionate voice against such brutality raises hope for resolving the crisis. Your closeness to them, your call for helping them and to ensure their full rights provide moral responsibility to the international community to act with promptness and sincerity. Nei mesi scorsi lo spirito di generosità e di solidarietà che caratterizza la società del Bangladesh si è manifestato molto chiaramente nel suo slancio umanitario a favore dei rifugiati affluiti in massa dallo stato di Rakhine. Nessuno di noi può mancare di essere consapevole della gravità della situazione, dell'immenso costo richiesto di umane sofferenze e delle precarie condizioni di vita di così tanti nostri fratelli e sorelle, la maggioranza dei quali sono donne e bambini, ammassati nei campi profughi. È necessario che la comunità internazionale attui misure efficaci nei confronti di questa grave crisi. Voilà donc le pape François qui développe son propos face à cette grave crise humanitaire et s'il ne prononce toujours pas le terme de Rohingya, il parle bien de ces réfugiés de l'État Rakhine. Il n'y a aucun doute sur la situation qu'il dénonce. Son avion a survolé cette zone où se trouvent les camps de réfugiés Rohingya entre Rangoon et Dhaka. Le pape François, devant le président de la République du Bangladesh, a également souligné l'atmosphère de respect mutuel et de dialogue interreligieux croissant dans ce pays. Cela permet aux croyants d'exprimer librement leur plus profonde conviction sur la signification et le sens de la vie dans un monde où la religion est souvent scandaleusement mal utilisée pour fomenter les divisions. Ce genre de témoignage de son pouvoir de réconciliation et d'union est plus que jamais nécessaire. Le pape François aura l'occasion de poursuivre son propos demain, vendredi après-midi, lors de la rencontre interreligieuse et œcuménique pour la paix. Il y aura notamment des témoignages de Rohingyas, avait indiqué le Vatican avant le départ de Rome. Autre rendez-vous demain matin, c'est la messe avec les catholiques du Bangladesh au Surarvardi Udian Park, au cours de laquelle il ordonnera 16 prêtres. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur KTO. Il sera 10h ici à Dakar, 5h heure de Paris. C'est aussi également à retrouver bien sûr sur le site internet de KTO.